Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Si ton amen est plus fort que celui de ton voisin, tu t'accapares de la bénédiction de ce jour. Alléluia. Alléluia. Touche quelqu'un et dit Seigneur, dis à quelqu'un que Dieu augmente ma foi. Dis à quelqu'un que Dieu augmente ma foi. Dis à quelqu'un que Dieu augmente ma foi. Alléluia. Dieu nous bénisse. Nous sommes à la deuxième partie de notre enseignement. Nous avons commencé le dimanche dernier. Alléluia. Je crois que quelqu'un a été béni, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Amen. Je crois que Dieu va nous conduire à une nouvelle dimension comme on se joue. Alléluia. Vous savez, l'une des choses, lorsque j'étais en train de me préparer, que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui m'a véritablement quelque part un peu blessé, amen, c'est que le Seigneur me faisait comprendre simplement que l'Église est plus ou moins en train de rater son objectif. Alléluia. Elle est en train de rater son objectif. L'objectif de Dieu pour l'Église, ce n'est pas de faire des fidèles. Amen. L'objectif de Dieu pour l'Église, ce n'est pas de faire des fidèles, mais c'est de faire des disciples. Aujourd'hui, les pasteurs que nous sommes sont devenus des gourous. Des gourous, des personnes véritablement que les gens viennent adorer, les personnes viennent célébrer. Et Jésus-Christ n'a plus le centre du message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Excusez-moi, je suis gêné avec votre micro. Ça peut aller. Il faut que ça me donne bien, il ne faut pas casser ce matin. Ça peut aller? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous m'entendez bien derrière, balancez les mains, je veux voir. Si vous m'entendez bien dans la salle, levez les mains, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, l'une des choses que l'Église est en train de rater, c'est que nous formons beaucoup de fidèles, pas de disciples, pas trop de disciples. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église n'a plus l'influence qu'elle devait avoir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Fais un petit sourire à ton voisin pour lui montrer que tu es présent. S'il n'arrive pas à bien sourire, il faut le pincer un peu pour qu'il puisse sourire. S'il ne sourit pas trop fort, c'est que toutes les dents ne sont pas complètes, c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Rien peu à ton voisin, rien peu à ton voisin. Rien peu à ton voisin. Rien peu à ton voisin. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc l'une des choses que l'Église doit comprendre, et l'une des choses que l'Église doit faire, excusez-moi, amen, Dieu vous soutienne. Amen, on va tester pour la prochaine fois parce que je ne suis pas à l'aise. Amen. J'ai appris à prêcher dans la rue, je vais difficile. Je vais mon émission. Alléluia. Donnez-moi le micro. Même si on va attacher comme un esclave, je vais me débrouiller avec. Amen. Ok. Alléluia. Est-ce que ça peut aller avec les caméras? Ça peut aller. C'est bon? On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc l'une des choses que l'Église doit véritablement chercher à faire, ou que l'Église doit chercher à accomplir,
c'est de toucher le cœur de Dieu en formant des disciples. Amen. Ce sont les disciples qui seront capables de transmettre convenablement le message du Père. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on a beaucoup de fidèles. Amen. Et la Bible a été transformée en une loi. Alors, nous pensons que souvent, et je vais vous dire quelque chose ce matin qui va nous choquer, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oh oh. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Dis à ton voisin, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, là, je vais m'expliquer. Moi qui aime sauter, que Dieu me soutienne. Amen. La Bible n'est pas là. C'est difficile à dire, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, la Bible n'est pas la parole de Dieu, pas la foi. Dis-le, dis-le. Et puis je vais t'expliquer. Alléluia. Dis à quelqu'un, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et le problème, c'est que maintenant, on a pris la Bible, maintenant la Bible est devenue une loi, est devenue un fétiche. Alléluia. Nous ne comprenons pas que la Bible elle-même n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas le livre avec les feuilles et l'encre. La Bible, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu est une personne. Alléluia. Et lorsque nous instruisons, lorsque Paul dit à Timothée, médite ce livre-là, quand Josué est en train de dire à Josué, quand il disait toutes ces choses, l'objectif, ce n'était pas de se focaliser sur les Écritures, mais l'objectif, c'est de se focaliser sur une personne. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous parle d'une personne. Amen. Mais que certains de ces anciens, de ces ancêtres-là ne comprenaient pas convenablement parce qu'ils n'avaient pas la totalité de la révélation. Lorsque vous voyez une personne comme Moïse, Moïse dans le désert, il dit aux gens qui avaient été mordus par les serpents, il dit, regardez ce serpent d'airain qui est là-haut. En réalité, le serpent d'airain n'était qu'une préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth qui devait être dans la croix. Et par lequel toutes les nations devaient obtenir la guérison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque Isaïe prophétisait, lorsque tous ces gens étaient en train de parler, ils étaient en train de donner un message, mais qui était un mystère. Mais ce mystère a été révélé de nos jours. Et ce mystère, c'est la personne de Jésus-Christ. Et si l'Église n'arrive pas à une dimension où la prédication de la personne de Jésus-Christ n'est pas au centre de nos messages n'ont plus de puissance. Et aujourd'hui, nous prenons la loi, nous prenons la Bible, nous enseignons la loi et nous renvoyons encore les gens dans l'ancienne dispensation. Sans leur faire comprendre que nous avons passé dans une nouvelle dispensation et qui est la dispensation de la grâce. Et tout doit se faire par Christ. Le message de la Bible doit être christocentrisme, c'est-à-dire tout doit être focalisé sur la personne de Christ. Si une prédication ne renvoie pas à Christ, elle n'a plus de puissance. C'est pourquoi Paul était en train de dire la parole, l'évangile est une puissance. C'est pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus la transformation qu'ils veulent. Parce qu'on leur a prêché la lettre, mais on ne leur a pas prêché la personne véritablement de la lettre. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité on parle? On ne parle pas de la vérité écrite dans la Bible. La Bible dit je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité que nous devons connaître et que nous devons découvrir, que nous devons chercher à rentrer, c'est la personne de Jésus-Christ. La seule chose capable, ce n'est pas de découvrir simplement une vérité dans la Bible qui change la destinée d'un homme, mais c'est de découvrir Christ au travers de la vérité qui change sa destinée. Il faut que Christ soit prêché dans nos églises. Que le message de Jésus-Christ revienne. Que le message de l'évangile, que Paul prêchait, quelle que soit sa difficulté, souvent difficile à comprendre, parce que l'intellect de l'homme veut toujours le renvoyer à la loi. Nous voulons encore revenir à ces dispensations-là où nous avons des rituels à respecter. Bien, mais nous avons été délivrés de ces choses par la personne de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'est plus prêché, il n'y a plus de puissance dans l'église. C'est pourquoi nos églises se transforment en culte religieux, en collecte d'ONG. On n'a plus la puissance de la parole qui doit être basée sur la personne de Christ. Prêcher Christ, ce n'est pas seulement prêcher un nom, mais c'est prêcher la délivrance. L'évangile est une puissance. L'évangile est capable de restaurer. L'évangile est capable de renouveler. L'évangile est capable de changer. L'évangile est capable d'ôter le péché. L'évangile est capable de briser le joug. L'évangile est capable de conduire un homme d'une étape A à une étape B. L'évangile est capable de faire des choses au-delà de la compréhension humaine. Elle est elle-même une puissance qui libère la vie des hommes. C'est pourquoi la prédication de cet évangile, c'est-à-dire de la personne de Jésus qui est la bonne nouvelle de cette génération, doit être renvoyée sur le tarmac de nos hôtels et prêchée par les pasteurs. Alléluia. Amen. Christ n'est plus révélé dans sa totalité. Et nous pouvons nous retourner dans les fables.
Tout ce que les gens nous ont dit dans l'ancienne alliance, ce n'était que Jésus-Christ qui était en train de nous annoncer. Dans tous les messages sur Esther, dans les messages, vous allez voir même que dans Esther, on parle d'un homme du nom de Boaz. Boaz n'était rien d'autre qu'une préfiguration de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Amen. De Ruth, dans l'histoire de Ruth. Alléluia. On parle de Boaz. Boaz n'est rien d'autre qu'une préfiguration de la personne de Jésus-Christ, qui devait racheter une femme qui n'était pas dans l'alliance, qui n'était pas une fille de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? C'était le premier message de la grâce dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament même nous parle de Jésus-Christ. Et si nous ne prêchons plus Jésus dans son authenticité, bien l'Église n'aura plus la puissance qu'elle doit avoir. Nous voulons entendre de belles choses. La Bible dit, dans les derniers temps, nous aurons les démangeaisons d'oreilles. Nous aurons entendre des choses. Nous sommes bénis, sans comprendre que la bénédiction en elle-même est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. Écoutez-moi. Je prie que plusieurs personnes entendent ce que je suis en train de dire. Je prie que le monde entende. Si nous ne prêchons plus Jésus-Christ, si nous ne prêchons plus la bénédiction qui est Jésus, et que nous prêchons les effets de la bénédiction, nous ratons l'objectif. Amen. C'est pourquoi la foi des hommes aujourd'hui est bâtie sur les choses de l'ancienne alliance. Mais la foi n'est plus bâtie en Jésus-Christ. Essaie de te tenir debout avec ta Bible, s'il te plaît. Essaie de te tenir debout avec ta Bible. Est-ce que quelqu'un a soif aujourd'hui d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un a soif d'entendre la parole de Dieu? Vous savez, nous prêchons un message qui n'est pas populaire, qui n'est pas la mode, mais c'est un message qui transforme. Et chaque fois que vous êtes sous cette onction, sur cette parole, sur ce message-là, il y a forcément une transformation dans la vie. Les disciples n'avaient pas une autre prédication, les apôtres n'avaient pas une autre prédication que de prêcher Christ. Ressuscité. Prenons le livre de Hébreux chapitre 12. 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 Prenez vos livres, le livre qui parle de Dieu, qui parle de la parole de Dieu, mais qui n'est pas la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 1. Ce livre parle de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12. Quelqu'un a Hébreux chapitre 12 dans sa Bible? Si tu as Hébreux chapitre 12, dis, donne-moi un amen. Amen. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. De quoi? De la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça, c'est la version lui second. Excusez-moi, aujourd'hui, je vais devenir un peu anglophone. Amen. Je vais lire une autre version en anglais, mais qui fait ressortir beaucoup d'autres choses. Alléluia. La version ERV, English Revised Version. Okay? And looking to Jesus, the author and the perfecter of our faith. The author and the perfecter. C'est-à-dire, Jésus-Christ qui est l'auteur, c'est ce que tu avais dit. Tu avais dit quoi? Regardons toujours Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. Aïe, 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 aïe. Il a accepté de mourir sur une croix sans. C'est lui qui fait quoi? Qui fait naître la foi. J'ai fait un tour dans. On va lire. Ne vous asseyez pas d'abord. Ne vous asseyez pas d'abord. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir s'asseoir avant qu'on finisse son message. Je vous assure. Écoutez-moi. Je vous ai fait comprendre dans l'ancienne alliance que. J'ai fait comprendre dans l'ancienne alliance que la foi de Abraham n'est pas notre foi. Aïe, aïe, aïe. Je dis, j'avais des problèmes avec les théologiens de ça. C'est quel genre de pasteur qui crée de nouvelles doctrines. La foi d'Abraham n'est pas notre foi. Dis à quelqu'un, la foi d'Abraham n'est pas notre foi. La foi de Hébreux chapitre 11, verset 1. Quand on a relaté Enoch et tous ces gens, ce n'est pas notre foi. Oh oh, oh oh, oh oh. Dis à quelqu'un, ça c'est difficile à comprendre. Est-ce que vous savez que la foi d'Abraham n'était pas la foi basée en Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un me
Écoutez-moi très bien. Prenons encore le Bible. On est toujours debout. On va s'asseoir tout à l'heure. Ne vous pressez pas. La foi commence, la foi dont on parle, la foi que nous prêchons, elle a un fondement, elle a une base. Et cette base, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'autre foi valable si cette foi n'est pas bâtie sur la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est pourquoi la Bible nous dit que il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par qui? Quelles que soient toutes les autres stratégies, tous les autres messages qui sont prêchés sur cette terre, bien aimé, si Jésus n'est pas au centre de ce message n'a pas de valeur. C'est pourquoi vous allez voir que aujourd'hui, la prédication de la personne de Jésus-Christ est le combat de toutes les sciences religieuses. Il est difficile pour nous d'accepter parce qu'ils savent que la puissance du salut de nos jours est basée en Christ. Et faire perdre à Christ sa valeur, parler de Christ comme un prophète, parler de Christ comme un envoyé, parler de Christ comme un ange pour certains, c'est diluer totalement la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et la Bible me dit une chose. On nous parle beaucoup de la foi d'Abraham. Mais est-ce qu'on nous a parlé de la foi de Jean-Baptiste? Prenez Matthieu, on va s'asseoir, il ne faut pas te presser. Dis à quelqu'un ne te presse pas aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste avait la foi? On n'a pas cité dans Hébreux chapitre 11. Pourtant, Jésus-Christ va le citer. Il dit Matthieu chapitre 11 verset 10, je lis la parole. Vous avez ça aussi sur ceux qui n'ont pas de Bible, vous avez ça sur ça. D'accord? Matthieu chapitre 11 verset 10, ce sont nos deux références qu'on doit lire aujourd'hui. Il dit car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. On dit, écoutez-moi, est-ce qu'Abraham est né d'une femme? Oui. Oh, dites-moi bien. Est-ce que Abraham est né d'une femme? Oui, amen. Est-ce que Enoch est né d'une femme? Oui. Est-ce que Élie est né d'une femme? Oui. Est-ce que Rahab est né d'une femme? Oui. Est-ce que Noé est né d'une femme? Voici toute la liste des gens qu'on cite dans Hébreux chapitre 11. La Bible dit que de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc la foi de Jean-Baptiste selon Christ, je ne parle pas de qui encore d'un prophète, je parle de Jésus-Christ, qui est notre référence par excellence, qui est notre sauveur, qui est le socle de notre salut. Cet homme l'a dit qu'il n'y a pas eu de homme plus grand sur la terre, né d'une femme, qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'on a ça? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc ça veut dire que l'élément qui a donné à Dieu de voir Jean-Baptiste agréable, plus agréable que Abraham, c'était quoi? Sa foi. Jean-Baptiste avait la foi. Et on dit dans la dispensation, Jean-Baptiste était le plus grand. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez encore. La Bible dit cependant, aïe. Oh my God. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. De qui? Que qui? Le plus petit où? Dans le royaume des cieux, dans quelle dispensation? Dans notre dispensation, là, le plus petit, celui qui a la plus petite foi, là, sa foi a plus de valeur que Jean-Baptiste. Ça veut dire que sa foi a plus grande que la foi d'Abraham. Je n'ai pas créé quelque chose, c'est la Bible. Et c'est pas un prophète qui l'a dit, c'est Jésus-Christ. Il dit que dans le royaume des cieux, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand. Il n'y a pas Jean-Baptiste n'est pas plus grand que quelqu'un. Le plus petit même, il est plus grand que Jean-Baptiste. Nous sommes dans une dispensation. C'est une foi radicale. Est-ce que vous comprenez? La foi parfaite, la foi excellente. Est-ce que vous comprenez? Toutes ces foi que ces gens ont manifestées, c'était que des foi de préfiguration. Ce n'était pas la totalité de la foi.
La totalité de la foi, c'est la foi manifestée en Jésus-Christ. J'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur pour la foi que Dieu lui donne. Que Jésus-Christ est Seigneur. Nous n'avons pas besoin que le feu descende du ciel pour que nous croyions que Jésus-Christ est Seigneur. Nous n'avons pas besoin de le voir sur un buisson ardent pour croire qu'il est Seigneur. Nous le croyons par la foi de, oh my God, de l'intérieur de notre cœur. Mais sans l'avoir vu, sans l'avoir touché, sans l'avoir expérimenté. Peut-être même la seule chose, c'est que nous avons entendu parler de lui et il a touché notre cœur. Et nous croyons que notre salut est posé en lui. Mais c'est le plus grand niveau de foi. Amen. Que celui qui a vu Dieu parmi nous se lève et qui lève les mains. Sur quoi tu bats? Tu viens à l'église pour quoi? Tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Bêtement comme ça, tu viens à l'église. Est-ce que tu es sûr que tu vas au ciel? À qui vous a dit que le ciel existe? Est-ce que vous voyez la foi jusqu'à où elle va? C'est une folie dans laquelle nous sommes bien aimés. Il n'y a même pas de logique. Je prêche pourquoi? Quelles sont les preuves que la prédication que je donne a une valeur? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui prouve que ton avenir va changer? Tu abandonnes ce que tu faisais, tu abandonnes tes fétiches, tu abandonnes le banditisme, tu abandonnes toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui prouve, bien aimé, qu'il y a quelqu'un qui prend le contrôle de ta vie? Qu'est-ce qui te donne l'assurance lorsque tu dors de croire que demain tu te réveilleras? C'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui te donne la croix dans le meilleur? C'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu racontes les œuvres de l'Éternel? Qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait croire que 1000 tombés à ton compte, 10 000 à ton droite et que tu ne seras jamais atteint? Qu'est-ce qui te fait croire cela, bien? C'est une foi. Elle est peut-être petite, mais elle est puissante. Quelqu'un peut s'asseoir. Quelqu'un peut s'asseoir. Touche ton voisin, dis ma foi est puissante. Ah, ma foi est puissante. Ma foi est puissante. Allons continuer toujours dans le même verset. Chapitre 11, Matthieu chapitre 11, à partir du verset 10. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu comprends, balance les mains, je veux voir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd, je vais aller prêcher aux États-Unis. C'est trop lourd. Alléluia. Matthieu chapitre 11, lisons à partir du verset 12 maintenant. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Dis avec moi, je suis un violent. Je ne suis pas personne autour de toi. Dis, je suis un violent. Vous savez, si nous nous arrêtons simplement à une version de la Bible, il sera difficile pour nous de comprendre la profondeur de la Bible. Est-ce que vous savez? Souvent parce que la version de la Bible sont des interprétations que les hommes donnent en fonction de leur langage. Et souvent les langues ont des limites par rapport au poids des mots. C'est pourquoi vous allez voir que souvent dans cette église, j'utilise souvent des mots étymologiquement, des mots d'origine, des mots grecs, des mots hébreux, pour retourner à la base, pour ressortir le sens premier, qui est souvent difficile à exprimer en français, parce que souvent ça englobe trop de choses. Et si on doit traduire la totalité de tout ce que cela dit, ça va nous envoyer à écrire des livres plus grands, on aura des bibles qui auront des tailles un peu comme ça. Amen. C'est pourquoi Dieu donne la sagesse à certaines personnes d'interpréter la Bible par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Je vais le lire dans la version Semeur. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette terre, le royaume des cieux se force un passage. Avec violence. Dans ce concept du monde où il y a tellement de théories, le royaume des cieux s'est imposé. Am I making sense? Le royaume des cieux s'est imposé. Dis avec moi imposé. Et on dit avec violence. C'est-à-dire, bien mais Jésus-Christ est arraché de la table de l'humanité avec violence. Est-ce que vous le comprenez? Au milieu de toutes les conceptions de la loi, il est venu imposer le règne de Dieu sur terre. Et la Bible nous dit que quoi? Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que nous, maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, quand on parle de violence, ce verset-là, souvent on appelle ça par là. Il y a des gens, quand on dit, bien aimé, c'est la violence, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce mot-là.
Quand on dit, bon, qui va prendre cette maison? C'est les violents, c'est les violents. C'est les violents. Alléluia. Dis avec moi, c'est vraiment les violents. Mais de quelle violence il s'agit? De quelle violence? C'est là que je vais parler de l'audace de la foi. L'audace de la foi. Amen. J'avais promis qu'on allait parler de quoi? L'audace de la foi. Le terme grec utilisé pour user de violence, ou la violence, le terme utilisé c'est biazetai. B-I-A-Z-E-T-A-I. Alléluia. Vous allez lire encore dans Luc chapitre 16, le même mot est utilisé. La loi et les prophètes, Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun eut de violence, de biazetai pour y entrer. Alléluia. Quand on parle de ce terme que je suis en train de soulever, ce terme parle de l'audace. C'est audacieux de croire en Dieu. C'est de l'audace. C'est de l'audace. Au milieu de ta famille qui est musulmane, qui croit au fétiche, et souvent qui ont des preuves, ils font des miracles palpables. Est-ce que vous croyez en cela? Vous savez que les jujubes, les fétiches que nous connaissons aujourd'hui font des choses qui dépassent souvent l'entendement des hommes. Hein? Mais ce n'est pas authentique. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. La Bible dit que dans le dernier temps, le diable a fait des choses monstrueuses. Et si ce n'est pas encore de Dieu, plusieurs justes même seront égarés. Nous sommes dans cette dispensation, dans ce temps-là, où il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église, on ne sait pas ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient plus de Dieu. C'est là que nous devons comprendre que, et je le disais une fois, la maturité de l'église va atteindre des niveaux, où la maturité de l'église doit atteindre un niveau où l'église ne va même plus croire forcément aux prophéties. Où les miracles et les signes et les prophéties ne vont plus nous faire trembler. Où le fait de tomber à l'église ce n'est plus important. Notre foi ne sera plus bâtie sur des choses là. On n'a plus besoin de ça pour croire que Dieu est Dieu. Pour que Jésus-Christ est Seigneur. Ce n'est pas ce qui bâtit notre foi. C'est des éléments importants. Vous savez, les miracles et tout, c'est bon pour les païens. Amen. C'est bon pour les païens. Vous savez pourquoi? C'est pour les païens de croire. Ça vous permet de bâtir la foi. Mais à un certain niveau, lorsque les enfants de Dieu ne sont plus des fidèles qui deviennent des disciples, eux-mêmes deviennent des producteurs de ces choses-là. Nous ne sommes plus à une dimension où nous attendons ces choses. Nous produisons ces choses. Tu dois atteindre la dimension où tu n'es pas celui qui attend qu'on prophétise sur toi, mais tu dois être celui qui prophétise sur les autres. J'ai comme l'impression que j'ai dit des choses trop lourdes. On se comprend. Amen. On se comprend. Amen. Mais si l'église est toujours dépend, on vient, on s'arrête. Essaye de parler. Il faut dire. Ouais, c'est telle personne qui t'a parlé. Ouais. C'est bon. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, c'est très bon. Moi j'aime ça même, je fais ça bien même. Mais ce que je vais vous faire comprendre, ce n'est pas ça qui bâtit notre foi. C'est pourquoi je vous ai comprendre une fois que les prophéties des choses ne viennent pas pour nous orienter. Ça vient pour confirmer notre orientation. Oh. Tout le monde est fâché contre moi. Non. Qui est fâché contre moi? Oh, le pasteur, il a gâté l'église déjà. Maintenant, il va venir. Bien aimé. L'église, quand l'église va devenir mature, quand l'église atteint un certain niveau de maturité, quand un chrétien atteint un certain niveau de maturité, il ne cherche plus quelqu'un pour prophétiser sur la texte. Quand nous voyons l'église en train de courir derrière les prophéties, courir derrière les prophètes, il y a un nouveau qui est sorti à Yopougon, il y a un nouveau qui est sorti à Place Villon-Coucou, c'est un signe d'immaturité. C'est parce que l'église n'est plus bâtie sur la personne de Christ. On a besoin de sensations pour chatouiller notre foi. Ces choses-là, c'est bon pour les païens. Dieu le fait pour que les païens puissent croire. Mais lorsque tu atteins un certain niveau de foi, bien aimé, tu n'as plus besoin de quelqu'un. Tu t'arrêtes toi, mais puis tu déclares. Lorsque la parole de Dieu s'est identifiée dans ton être et dans ton âme,
Tu n'as plus besoin d'une prophétie, tu t'accapares de la parole. Oh my God, tu t'accapares de la parole. Tu crois qu'au-delà de ce que tu lis, il y a une personne qui parle. Tu crois qu'au-delà des écrits, il y a une personne qui parle. Et tu vois les écritures comme une prophétie qui t'a donnée. Et cela rentre dans ton âme et crée une foi. Quand on a encore besoin d'intermédiaires, c'est un signe d'immaturité. Est-ce que l'église peut comprendre ces choses? C'est un message qui est difficile à accepter. Mais bien, aussi longtemps que l'église ne comprend pas cela, on ne grandira pas. C'est pourquoi le diable va toujours faire. Vous savez, le diable peut falsifier les prophéties. Mais il ne peut pas falsifier la vie de consécration et de sainteté. Et la seule chose capable de nous donner cela, c'est la délivrance qu'apporte la vérité qui est Jésus-Christ. Le diable peut falsifier les miracles. Il peut falsifier même les guérisons. Mais cette guérison ne t'enverra pas au ciel. L'objectif des Écritures, c'est de nous envoyer au ciel. Alléluia. Si une bénédiction ne m'envoie pas au ciel, je ne veux pas. Ça n'a qu'à rester ici. Je veux ce qui va m'aider à aller au ciel. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu restaurer cela. Et aussi longtemps que l'Église ne comprend pas cette profondeur, bien aimé, l'Église restera toujours laid. C'est pourquoi Paul dit, vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous êtes venus dans la chair? Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé les choses bien profondément, et après ils sont rentrés dans plusieurs fables, plusieurs discussions. Et ils ont perdu l'essence même, qui est la foi en Jésus-Christ. Je prie que ta foi en Jésus-Christ ne soit jamais perdue. Quelles que soient tes bonnes œuvres, si ta foi en Jésus-Christ n'est pas bâtie, ta justice n'est que vêtement souillé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle que soit ta gentillesse, même quelle que soit la gentillesse d'un homme, il fait de bonnes choses, bien aimé, s'il n'a pas accepté Jésus, il va en enfer. Aïe. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile à accepter. Aucune bonne œuvre ne peut épargner Dieu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que les gens comprennent, mais ils sont fâchés? Aucune bonne œuvre ne peut épargner Dieu. Jésus-Christ a déjà épargné Dieu de manière totale. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ et que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, frère, donne tout ton argent aux pauvres. Fais tout ce que tu veux. Il faut gêner 365 jours sur 300 pendant 10 ans. Tu allais continuer ça en enfer. Parce que la seule chose qui conduit au ciel, c'est la foi en Jésus. C'est pourquoi cette génération a du mal avec ce concept. Parce que c'est trop facile. Parce que juste, c'est trop fait, c'est trop simple. Crois en Jésus simplement. En fait, on veut revenir à la loi. Dis à quelqu'un, crois en Jésus, simplement. Donc, le royaume des cieux, ce sont les gens audacieux, les gens qui croient par la foi, avec audace. C'est ceux-là qui rentreront dans le royaume des cieux. Et nous ne sommes pas de cette génération-là. Nous qui avons cru en Jésus. Amen. Nous n'avons pas besoin de signes et de prodiges. La Bible nous parle déjà de tous les signes et les prodiges qu'il a fait. Et on croit en lui, c'est fini. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On n'a pas la foi de Gédéon. Seigneur, il faut faire d'abord, on va voir si c'est vraiment toi. Frère, Jésus est déjà Jésus. Amen. Jésus est déjà Jésus. Il n'a plus rien à nous prouver. Tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. Amen. Touche ton voisin et dis crois en Jésus. Crois en Jésus. C'est quoi l'audace? L'audace, premièrement, c'est la tendance à oser une action difficile. Cette personne, il a osé. Il ose quelque chose de vraiment inexplicable. Il y a une dimension où ta foi doit atteindre le niveau d'oser quelque chose de difficile. Si Dieu te demande une chose qui n'est pas ridicule, bien aimé, tu ne verras pas le miraculeux.
Souvent la foi ressemble à quelque chose de ridicule. L'audace de la foi va te faire entrer dans un niveau où tu vas poser des actes qui semblent difficiles pour les hommes. Mais à cause de la foi que tu as bâtie en lui, ce n'est pas toi qui l'as accompli, c'est lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas toi, c'est lui. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce que vous regardez comme des difficultés, moi je ne les pèse pas en fonction de mes forces, mais je les pèse en fonction de ses forces. Je les pèse en fonction de ses capacités. Et je sais que lui il est capable. Parce qu'il est capable, je crois que j'irai. C'est pourquoi il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Et que tout est possible à celui qui croit. L'impossibilité disparaît. Lorsqu'on atteint, on grandit dans la foi avec le Seigneur. L'audace de la foi te fait rentrer dans le point où tu vas oser des actions difficiles. Regardez en Marc chapitre 2 verset 3. La Bible nous parle des gens qui viennent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette couverture. Imaginez-vous, nous sommes dans un programme de tellement de gens et les gens se mettent à casser le toit ici pour venir. C'est bizarre, difficile, compliqué, inexplicable. Je prie que Dieu donne ce niveau de foi à une personne. Là où les gens ont dit que c'était difficile, que Dieu te fasse percer. Là où les gens ont dit qu'il y avait un obstacle, que Dieu te fasse percer. Là où les gens ont pensé que c'était impossible, que Dieu te fasse percer. Que cette grâce t'accompagne, donne-moi un amen et tu le reçois. Il y a certains qui étaient arrêtés à la porte et puis qui attendaient que Jésus revienne encore vers eux pour passer. Et dit, on n'attend pas. On n'attend pas. Il y a une dimension de ta foi doit avoir une audace pour ne plus attendre. Oh, yes. Oh, yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, soit aller décoiffer la maison, bien maison de quelqu'un, sans penser au risque, sans penser aux dégâts, sans penser à la loi qui pouvait le condamner. Ils ont laissé tout ça. Ils ont enlevé le toit. Ils disent, frère, ce jour-là, moi je dois vous miracle. Ils pouvaient attendre que Jésus finisse son programme et le retour dehors. Il dit, non, on n'attend pas. Vous savez, dans chaque ouverture des cieux, il y a une porte et il y a un temps précis. Quand vous le ratez, vous avez raté beaucoup de choses. Il dit, cet instant-là, où cette onction est en train d'être libérée, je ne vais pas attendre. C'est là qu'il faut la prendre. Dis avec moi l'audace. Dis avec moi l'audace. Deuxième chose, l'audace, c'est celui qui va au-delà des limites. L'audace de la foi va au-delà des limites. Est-ce que vous comprenez? Va au-delà des limites. Dis avec moi au-delà des limites. Il y a des limites que la vie te pose. Il y a des limites que ton éducation te donne. Vous savez, il y a des personnes en fonction du lieu dans lequel ils sont nés et de l'environnement dans lequel ils ont été développés, ils ont grandi. Il y a des limites qu'ils ont dans leur esprit. Vous pouvez habiter à Cocody, c'est un miracle. Oh oh. Oh oh. Il y a des gens avec fierté qui disent, je suis à Cocody. Pourquoi? Il y en a aussi, comme ça dépend de la limite. Il y en a, c'est une fierté. Je vais en France, c'est une fierté pour eux. Mais ceux qui sont là-bas, qui étaient les gars, ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il y a là? Quel problème? Je suis monté dans l'avion, ils sont montés dans l'avion. Moi, Dieu m'a béni. Oh! Quoi? Je suis monté dans l'avion. Avion! Tout le monde va te regarder. D'autres vont crier, wow! En fonction de la limite. C'est pourquoi les petites choses que nous regardons, ce que toi tu appelles bénéficiaire, les gens, ils ont quitté ce niveau-là depuis longtemps. C'est pourquoi si tu vas prêcher un homme riche, et puis tu vas te bénir, il va te regarder, il va dire, mon frère, toi tu connais ce qu'on appelle la bénédiction? Un jour, il y a un groupe d'évangélistes de l'église qui sont allés rencontrer un homme. Ils l'ont regardé, le monsieur, oh, on va te le monsieur dit, hey, quittez là, moi là, mes enfants sont au Canada, aux États-Unis, tout. J'ai tout ce que je veux. Vous là, vous êtes quoi? Vous allez prêcher qui? Le message de la parole de la croix, ce n'est pas un message des biens. C'est un message de la vérité de Christ. C'est un seul qui est capable de briser le raisonnement des hommes. Alléluia. La foi dépasse les limites. L'homme a des limites. J'ai acheté un voiture. Quel problème? Ça dépend du milieu dans lequel tu es.
Quand tu es milieu, tu as 5 ans, mon fils, mon dernier fils de 17 ans, il vient d'avoir 17 ans, je lui ai acheté une voiture. Je ne comprends pas le monsieur. Il fait prier si j'ai acheté une voiture. J'ai dit à ta maman, je vous gloire à Dieu, amen. Il y en a qui sont là, il y a 25 qui sont mariés, ils te regardent. Et puis quoi, frère? On va où est ça? L'audace de la foi va au-delà de toutes ces limites-là. Je déclare que toutes les limitations, que ton éducation, que ton environnement, que ta vie, que ton intellect t'a donné, que l'audace de ta foi te va dépasser cela au nom de Jésus. Si ton amen est plus fort que celui de ton voisin, tu t'attaques pas de ça. Touche 3 personnes autour de toi et dis mon frère, il faut quitter ces limites-là. Quitte ça. Un pasteur qui voulait m'impressionner. Oh, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Je voyage, vraiment Dieu m'a fait grâce, je suis un pasteur international, je prêche, je vais aller prêcher au Cameroun, Dieu m'a fait grâce. Je l'ai regardé, mon frère. Même après qu'il soit pasteur, il voyager. C'est quoi tu te le dis? Et puis quoi? Donc ça veut dire que Jésus qui est Seigneur. Écoutez-moi, j'ai mis un post dernièrement sur Facebook. J'ai dit que si voyager était un standard qui établissait la véracité ou l'authenticité du ministère de Nantes, ça veut donc dire que Jésus a échoué dans son ministère. Parce que Jésus n'a pas pris avion. Si avoir un grand temple était un signe qui authentifiait l'appel d'un homme, ça veut dire que Jésus a échoué. Parce qu'il n'avait même pas de bâche pour rassembler ses fidèles. Si avoir de belles voitures c'était le signe qui authentifiait l'appel d'un homme, ça veut dire que Jésus a échoué. Parce que Jésus marchait. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on appelle des choses qui authentifient l'appel d'un homme. Bien aimé, qui sont des choses fausses. Je sais qu'on va plus m'aimer en Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Je vais prêcher la parole de Dieu. Satan, c'est trop tard, je suis déjà né. Je vais parler. Je suis déjà né, c'est fini. La seule chose qui peut nous arriver, c'est mourir. Si je meurs, je vais au ciel, c'est encore bon. C'est pas ça le modèle, c'est pas le standard. Si porter de beaux habits était le modèle pour dire qu'on prêche Christ, les gens bâtis tous ils ont raté leur ministère. Ils portaient des poils de chameau, c'est qu'il a échoué. Il a échoué même. Ils doivent tous être en enfer. Jésus qui devait être le premier en enfer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas faites, qu'aujourd'hui nous appelons des choses qui authentifient l'appel. Chacun l'appelle. Tout le monde ne sera pas appelé à avoir une méga église. Comme moi, je suis appelé à avoir une méga. Chacun n'est pas appelé à rouler de grosses voitures. Le pasteur qui a à Sipilou, qui est en train de prêcher, il n'aura pas de ML. Il n'aura pas de hammer. Est-ce que c'est pour autant que Dieu n'est pas avec lui? Oh oh. Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Les gens ont des problèmes. Ils me regardent, on dirait. Je suis en train de les décourager. Si tu me comprends pas. Je veux que l'église grandisse. Je suis en train de donner maintenant de la nourriture très solide. Je donne de la nourriture solide à l'église. Et je prie que Dieu vous donne la maturité pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? On a quitté la dimension du lait. Je vais donner de la nourriture solide. Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là ne sont pas des éléments qui authentifient l'appel ou qui authentifient le christianisme. Si tu n'as pas construit une maison, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pourquoi la vie aujourd'hui, on a prêché aux gens de telle sorte que la vie est devenue une course de biens. Une course. On a à l'église, chacun compare la chaussure de sa soeur. Elle a payé une nouvelle chaussure. Il faut que Seigneur bénis-moi, donne-moi une nouvelle chaussure. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Amen. Quand tu nous vois, Seigneur, ne peux pas m'appuyer sur moi, Seigneur. Seigneur, comment nous voir, bien. La Bible dit que ce sont les païens qui demandent ces choses-là. Oh, oh, oh. Ce sont qui? Les païens. Les païens, les gens qui ne sont pas convertis. Quand on dit païens, ils ne sont même pas convertis, ils ne savent même pas même de quoi il s'agit. Parce que ceux qui savent de quoi il s'agit, ils savent ce qu'ils demandent. Donc il y a des chrétiens qui sont dans l'église que Dieu appelle des païens. Aïe, 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 aïe. À cause de nos prières, qui sont des prières insensées, sans valeur, sans puissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Que Dieu te fasse aller au-delà de tes limites. Que Dieu te fasse aller au-delà de tes limites. Il y a des limites même que le monde impose, mais que la foi dépasse. Il y a des limites de la loi que la foi dépasse. Lévitique chapitre 27 qui nous dit une chose. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit que cette femme-là, elle avait une perte de sang. C'est-à-dire que selon la loi lévitique, en Lévitique chapitre 27, on dit c'est interdit pour une femme qui a une perte de sang de se mettre au milieu des gens comme ça. Elle est considérée comme impure. Est-ce que vous comprenez? Mais à cause de la foi de cette femme, la Bible dit, elle s'est dite dans son cœur, elle s'est dite en elle, que si je touche le bord de son vêtement, mon sang s'arrêtera de couler. La foi établit une zone de juridiction de la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsqu'une personne opère par la foi, cette personne n'est plus régie par les lois humaines. C'est ce principe qui a permis à Pierre de se retrouver en train de marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, dis-le et je viendrai. Il dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il y a une loi qui dit que tout ce qui est sur l'eau, en fonction de son poids, doit faire quoi? Doit couler. Mais sa foi a dépassé même les lois universelles de la terre. Bien aimé, quand tu as la foi, il y a des choses qui dépassent, des choses au-delà. Il te faut l'audace d'oser par la foi. Elle dit, si je touche le bord de son vêtement, en quoi est-ce que toucher le bord d'un vêtement arrête le sang d'une femme? On a vu ça où? C'est pas logique, c'est pas intellectuel, c'est pas intelligent, mais c'est la foi. Amen. Je ne suis pas venu prêcher la foi intelligente, la foi du raisonnement, la foi des idéologies. Je prêche Jésus-Christ, qui est la foi qui est capable de dépasser toutes les limites. Quelles que soient les limites de ta vie, tu peux les dépasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un homme, David dit à Capernaum, il y a un homme qui s'approche de Jésus-Christ et il lui dit une chose. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 10. Il dit, mon serviteur est malade. Jésus dit, bon, attends, je viens, on va passer. Il dit, non, tu vas te déplacer pourquoi? Pourquoi tu vas te déplacer? Pourquoi tu vas te déplacer? Il y a des gens encore qui veulent que Jésus se déplace. Il y a des gens encore qui veulent voir encore le pasteur chez eux pour voir la transformation de leur vie. Il dit, non. Jésus, tu n'as plus besoin de te déplacer. Moi, je suis un chef. Quand je donne des ordres à mes serviteurs, je ne me déplace plus. Dis seulement un mot. Il a compris un mystère. Que Jésus-Christ, qui était la parole, fait de chair, était lui-même composé d'une parole. Et que la parole était capable de marcher jusqu'à aller à lieu où son enfant se trouvait pour manifester le miracle. Il a compris ce qu'a dit. Si cette prophétie t'attend là, il a compris que la parole marche. La parole n'a pas de limite. Quel que soit le lieu où la personne est malade, la parole peut l'atteindre. Quelle que soit la profondeur du lieu où ton dossier se trouve, la parole peut aller la déplacer de là où elle a empêché. Quelle que soit la difficulté que tu es en train de vivre, la parole est capable d'aller faire. C'est à ce niveau de foi que Dieu veut nous envoyer. Nous ne sommes plus dans la zone de juridiction de la loi, où on doit faire ça pour avoir ça. Non. C'est par la foi. C'est par la foi. Nous sommes dans le règne de l'illogique. De l'anormal. Du bizarre. Je vois Alain, un homme de Dieu qui prend un enfant qui est né, l'enfant a 12 ans. Il n'y a pas les os dans ses pieds. Ça n'existe pas. Les os ne sont pas dans ses pieds. Il est né avec cette malformation. C'est le corps, ça s'arrête ici, avec le bassin. Il n'y a pas des os dans le pied. Le fémur n'existe pas. Le genou n'existe pas. Le tibia n'existe pas. C'est pas dedans. Les deux pieds. Et puis il prend l'enfant, il le positionne, il prie. Et puis l'enfant se lève, il marche. Selon quelle loi? Le médecin qui était là était brutalisé. Jésus-Christ est celui qui est venu brutaliser la médecine. Quel que soit le niveau de cancer, quel que soit le niveau de stérilité, quel que soit le niveau de maladie, je suis venu t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est capable de rentrer dans ce domaine. Il est le médecin par excellence, il est le chirurgien par excellence, il est capable
monsieur se lève et l'enfant commence à marcher. L'enfant commence à marcher. Selon quelle logique? Selon quel système? Comment ça marche? On ne sait pas. La Bible dit que Jésus rentre dans la maison de ses gens, tout le monde dit l'enfant est mort. Il dit non, il n'est pas mort, il dort. On dit Lazare est enfermé depuis 4 jours, il est pourri. 4 jours, c'est le temps qu'il faut pour que le corps atteigne un certain niveau de putréfaction où il est irrécupérable. On ne peut plus rien faire. Selon la médecine, c'est établi, c'est fini. C'est fini, on ne peut plus récupérer rien. Jésus a attendu jusqu'à 4 jours pour montrer aux hommes qui sont des hommes, qui lui est Dieu. Amen. Lorsqu'une personne commence à opérer dans la dimension de Dieu, il devient Dieu. Et la foi audacieuse commence à être créatrice. Ah. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui est mort, quel que soit ce qui est pourri, quel que soit ce qui a été rejeté, la foi est capable de régénérer cela. Jésus regarde cet homme qui est aveugle depuis des années. Il prend la boue et le crachat, il met sur son visage. En quoi est-ce que la boue et le crachat à voir et puis les yeux qui viennent? Est-ce que les yeux là, bien aimé, c'était la boue et le crachat? Il y a longtemps, les médecins avaient développé des stratégies pour utiliser la boue et le crachat pour changer la vie des hommes. C'est pas logique, c'est pas normal. Bien aimé, la foi n'est pas normale. C'est pourquoi les chrétiens veulent toujours être normal, ils veulent toujours être raisonnable, toujours être juste. Bien aimé, Dieu va te pousser à brutaliser l'entendement des hommes par la foi que tu as. Je suis en train de parler d'une génération de femmes et d'hommes audacieux. Amen. Des gens comme cette femme qui avait la perte de sang qui vont partir vers Jésus pour dire Seigneur, moi j'arrache. La Bible dit que ce jour-là, Jésus n'avait même pas programmé cette femme dans son système. Il partait pour la guérison de la fille de Jairus. Mais cette femme s'est programmée elle-même par sa foi. La foi est capable de te programmer là où tu n'avais pas été programmé. La foi est capable de te programmer pour te programmer. Si la main de quelqu'un sort plus que celui de son voisin, il reçoit. Je ne sais pas quel problème tu es venu ce matin. Bien aimé, je veux que tu rentres dans la sphère de la foi. Que tu rentres dans la sphère de la foi. Vous savez, même pardonner une personne, pardonner, c'est la foi. Tout ce que nous faisons dans le Christ, c'est pas la foi. Aimer même, c'est pas la foi. Vous savez qu'aimer, c'est pas la foi. Qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas me fait du mal? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Montre-moi le preuve. Assez de faire confiance, parce que non, c'est pas la foi. C'est l'homme et l'homme. La Bible dit, Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais. Dieu. Je ne parle pas de propos, Dieu dit. Le cœur de l'homme est mauvais. Dieu dit, Dieu. On dit Dieu. Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais. Qu'est-ce qui prouve que je suis mon pasteur? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'après je n'ai pas fait les fétiches? Qu'est-ce qui prouve? Ah ben la foi, comme vous êtes là. Non, je vous dis clairement les choses. Écoutez-moi, arrêtons d'être dans les fables inutiles, sans puissance. Et prêchons la puissance de Dieu. C'est pas la foi. Tout ce que nous faisons en Christ, c'est pas la foi. Et c'est à la foi qu'on ajoute toute autre chose. Mais d'abord, le fondement premier, on est chrétien parce qu'il croit. Il croit parce qu'il croit dans la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de christianisme. Frère, rentrons à la maison, chacun n'a qu'à aller faire le désordre qu'il veut faire. C'est la foi qui fait que tu as décidé de ne plus vivre dans l'impudicité. C'est la foi qui te fait maintenir ta virginité. C'est la foi qui te dit que tu te conserves pour ton mari. C'est pas la foi. C'est pas la foi que tu décides de marcher dans la sanctification. C'est pas la foi que tu décides de ne pas vivre dans la corruption comme le pasteur disait le matin. C'est pas la foi. Pendant que tu demandes ça, qu'est-ce qui prouve que frère, c'est pas une opportunité que Dieu te donne? Qu'est-ce qui prouve? Le monsieur donne 100 milliards. Ou bien 100 millions. Pour avancer un peu là, mon frère. Tu penses aux maisons que tu peux construire. Et puis tu regardes ça, tu dis non. C'est pas la foi. Par crainte de Dieu, mais pas la foi. Est-ce que quelqu'un peut se tenir tout chose se dire c'est pas la foi, c'est pas la foi.
C'est pas la foi. C'est pas la foi. Le malade dans lequel tu es, c'est pas la foi. Pas la foi. Qu'est-ce qui prouve qu'il va pas dire? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne te trompe pas? C'est pas la foi. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas la foi? Maintenant, notre foi, ce n'est pas une foi statique. C'est une foi qui opère. C'est que par notre foi, on établit des choses. Parce que vous comprenez, la foi en Christ n'est pas seulement la foi. Non, non, non. Elle agit. Elle agit. Je crois donc les circonstances se positionnent. Yes. C'est pourquoi Dieu veut des hommes audacieux. C'est pourquoi l'homme comme Bartimée, la Bible dit qu'il voit Jésus qui passe, il dit mais fils de David, on dit que David, on dit que fils de David, on dit tais-toi, non, je ne me tais pas. Il y a un moment où ta foi ne doit plus se taire. Il y a un moment où le monde autour de toi va vouloir faire taire ta foi. Tu vas dire non, frère, ce n'est pas une question de ce que je vois, c'est une question de ce que j'ai entendu, c'est une question de celui que j'ai accepté. Ce n'est pas une question de ce que vous pensez, c'est une question de celui que j'ai accepté. Ce n'est pas une question de votre conception, ce n'est pas une question de vos idéologies, ce n'est pas une question de ce qui est normal, c'est une question de ce que j'ai accepté. Moi je le crois simplement, je m'en fous de la logique, je m'en fous du rationnel, je m'en fous de tout ce que vous pensez, mais je crois que Dieu est capable. Et s'il était capable de ressusciter Jésus-Christ de mort et de le faire sortir du tombeau, je crois aussi que ma situation peut changer. Je crois aussi que quelque chose peut se passer. C'est celui-là que je bâtis ma foi. C'est dans ce fondement-là que je bâtis ma foi. J'ai la foi, un point et un trait. Alléluia. Ce que les gens pensent, c'est bon pour eux. Tu me dis, hey, frère, chacun connaît son problème. Mon père spirituel dit chacun court en fonction de l'animal qui le poursuit. Eux, ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas de problème. Lui, il est là, frère. C'est la seule chose qu'il a. Il dit, mon frère, on va partir. Qui lui a dit que cet homme était capable de le guérir? Où est-ce qu'il a bâti ce fondement de sa foi? Qui lui a dit que malgré les années qui étaient en train de passer, quelque chose pouvait se passer? Que Dieu honore ta foi. Qui lui a dit ça? Le temps des chrétiens gentils, des chrétiens logiques est fini. Les chrétiens protocolaires, c'est fini. C'est pourquoi si un homme a la foi, la Bible dit, petite comme un gré de s'élever, il dira à cette montagne, ôte-toi et déplace-toi. Il y a des gens que Dieu va saisir, qui sont assis à côté de toi. Là où tu les regardes avec le rien qu'ils ont, avec le petit niveau qu'ils ont, que Dieu va conduire à une dimension supérieure. Est-ce que l'amen de quelqu'un sort? J'aimerais que tu te tiennes debout, que tu dis à cette personne, moi je vais à telle personne, je dis pas. Ceux qui arrêtaient Bartimée, ce n'étaient pas des bandits. Ce n'étaient pas des méchants. Ce n'étaient pas des sorciers. Ce n'étaient pas des ennemis. Il y a un niveau de la foi que tu n'as plus à faire aux sorciers. Tu n'as plus à faire aux ennemis. Non, tu n'es plus à ce niveau-là. Il y a un niveau où ta foi couvre tous ces domaines. La foi devient un bouclier de protection sur toi. Le dimanche prochain, je parlerai de augmente notre foi. Vous allez comprendre que la foi augmente, pas par dosage, mais par connaissance. Plus je sais ce qu'il est, plus je découvre davantage qui il est, plus je le connais, plus ma foi grandit. Il y a des personnes qui ont un niveau de foi de géant parce qu'ils ont découvert en profondeur qui il était. Lorsque tu découvres en profondeur la personne, la Bible dit que lorsque vous le verrez comme il est,
son image. Il y a un niveau de foi que tu as lorsque la révélation de Christ en toi grandit. Oh yes. Ce n'est pas les sorciers qui le fatiguaient. C'était les disciples. Les chrétiens. Ça veut dire les gens qui sont intelligents. Les gens qui sont levés, les gens qui connaissent la parole. Il y a un niveau où même les gens qui connaissent la parole ne peuvent pas te comprendre. Oh. Je vais faire quelque chose. Non, frère. La Bible dit la sagesse. Parce que la Bible dit le commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Proverbe chapitre, donc tu vois dans Matthieu, dans l'Église, des Ésaïe, dans Jérémie. Donc quand tu vas dans Luc, et dans Éphésiens et de la Galatie. On fait attention. C'est là que Dieu dit, je ne suis plus dans la lettre. Dieu n'est plus dans la lettre. Paul dit, vous avez marché avec lui. Vous avez mangé avec lui. Mais moi, je n'ai pas marché, je n'ai pas mangé avec lui. Tout ce que je dis, c'est par révélation. Amen. Vous l'avez vu physiquement. Moi, je l'ai vu spirituellement. Amen. Nous n'avons pas vu Jésus. Mais la révélation que nous avons de lui, lui donne des yeux, lui donne des oreilles, lui donne une tête. Amen. Au fur et à mesure qu'on grandit, la forme de Christ grandit. Il parle de la taille, ses mains sortent, ses pieds sortent. Au fur et à mesure, il y a une caricature qui sort de notre esprit. Et lorsque cette caricature est claire dans notre esprit, on ne peut pas te dire autre chose que tu ne vois pas. Amen. Parce que tu l'as saisi. Ça veut dire que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Amen. Et les ignorants, Osée chapitre, ils feront quoi? Ils périssent par manque de connaissance. Quand Osée était en train de le parler, de le dire, il parlait de Jésus. Pour nous. Parce que c'est ce livre-là, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été rassemblé, vous savez c'est pour qui ça a été fait? Ce n'était pas pour Abraham, c'était pour nous. Oh. Est-ce que l'église peut comprendre? Amen. C'était pour nous. Esaïe a prophétisé pour nous. Est-ce que vous le savez? Quand Esaïe prophétisait, les rouleaux n'étaient pas là de sa prophétie. Les rouleaux que Jésus a ouverts plus tard dans la synagogue, c'était pas là. Quand Esaïe prophétisait, celui-même était là. Donc c'était progressivement que ça sortait. Mais au temps de Jésus-Christ, il n'y avait plus de prophètes. C'est la seule dispensation de la Bible. Vous savez, au temps de Néhémie, il y avait encore les Esdras. Il y avait les prophètes qui prophétisaient chacun dans des périodes, dans les territoires. Mais au temps de Jésus, tout s'est arrêté. Tout le monde s'est tué. Pour qu'une seule voix parte. Amen. C'est pourquoi, pour démontrer cela à Pierre, Jean et Jacques, Jésus les envoie à la montagne de la transfiguration. Comprenez cette révélation. Il les envoie à la montagne de la transfiguration. La Bible dit que Moïse et Élie apparaissent. Et Pierre dit, construisons-nous là une tente. Pour Moïse, pour Pierre, pour Élie et pour Jésus. Moïse était le symbole de la loi. Élie était le symbole des prophètes. Et Jésus-Christ était le symbole de la grâce. Dieu lui dit, hey, tous ces gens n'ont qu'à partir parce que ce n'est plus leur période. Ils sont juste venus donner le flambeau à celui qui doit porter le flambeau. Jésus-Christ a porté le flambeau de manière totale et intégrale. Et la Bible dit que c'est Jésus qui est resté. Et tous ils sont partis. La loi est partie, le prophète c'est fini. Maintenant nous sommes dans la période de la grâce. Je n'ai pas dit que les prophètes n'existent pas. Ils existent toujours. Mais c'est toujours dans la manifestation de la grâce de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut se lever et puis dire merci au Seigneur? Si quelqu'un peut dire merci à Jésus-Christ. Nous sommes dans une saison où Dieu veut enseigner sur lui. Christ veut se révéler. Christ veut se révéler. Christ veut se révéler dans nos jours. Christ veut se révéler. Christ veut manifester sa gloire. Il veut se faire connaître. Écoutez-moi. Le réveil que le Seigneur veut apporter, contrairement à ce que nous pensons, Église du XXIe siècle, le réveil que Dieu va apporter, ce n'est pas le réveil des prophéties.
Ce n'est pas le réveil des paralytiques qui marchent. C'est le réveil de la connaissance de Christ. Amen. C'est ce réveil-là seul qui créera la soif de sa personne dans le cœur des hommes. Amen. 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 Toute autre chose nous conduira vers les hommes. Mais le réveil de la connaissance de Christ nous conduira vers Christ. Amen. Et la Bible dit que quand Christ sera élevé, alors il attirera des hommes. Amen. Si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que nous n'avons pas encore compris. Et nous n'avons pas encore été enseigné sur la totalité de la révélation de ce qu'il a. Nous sommes tous chrétiens, mais nous n'avons pas encore cerné la profondeur de l'action de Christ. La phrase qu'il a dite à la croix, tout est accompli. Elle est tellement complexe qu'elle peut faire l'histoire de toute une vie de prédicateur pour enseigner là-dessus. Tout est accompli. Tout est accompli. Dans ta vie, tout est accompli. Amen. Dans ta situation, tout est accompli. Amen. Dans ton problème, tout est accompli. Amen. Tout est déjà fait. Christ ne nous a pas appelés pour faire, mais pour manifester ce qu'il a fait. Amen. Parce qu'il a déjà tout fait. Il y a des gens qui disent, mon Dieu a tout payé. A tout payé. Je veux chanter, je veux louer. Mon Dieu a tout payé. Vous connaissez ce chant? Tu connais? Alléluia. Mon Dieu a tout payé. Yahweh a tout payé. Je veux chanter, je veux louer. Mon Dieu a tout payé. Je veux chanter, je veux louer. Mon Dieu a tout payé. Je veux chanter, je veux louer. Je vais acclamer, je veux louer. Je veux danser, je veux louer. Je veux crier, je veux louer. Oh, Yahweh a tout payé. Yahweh a tout payé. Je veux chanter, je veux louer. Je veux acclamer, je veux louer. Jésus a tout payé. Pas à moitié, pas une partie. Pour nous laisser une partie. Il a tout fait. Et quand l'Église comprendra cela, l'Église sera prête pour le rencontrer. Tout le temps que nous sommes en train de passer sur la terre, Dieu veut se faire connaître. Vous savez, la pire des choses qui puissent arriver à une fiancée, c'est de marier un fiancé qu'elle ne connaît pas. C'est trop lourd. La pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'un matin tu es assis comme ça et puis on te dit donc, bon, ok, viens. Bon. Qui encore toi là-bas, viens, mariez-vous. Jésus veut se faire connaître. Il prend le temps. Alléluia. Il prend le temps. Il laisse le temps à l'église de le découvrir. Il se révèle progressivement. Voici comment je suis. Pour ne pas que nous venons à lui par crainte, mais que nous venons à lui par amour. Pour ne pas que nous venons à lui par peur, mais que nous venons par amour. Amen. Que l'amour soit la base de notre crainte. Une crainte respectueuse. Une crainte honorable. Que lorsque nous venons devant le Seigneur, ça soit avec la joie. Avec des pas de danse et de réjouissance. Voici la volonté de Dieu. Pour la dispensation dans laquelle nous sommes. Si quelqu'un était béni, va donner une foi.
Est-ce qu'on peut parler en langue? On peut parler en langue. Je prie que Dieu communique une foi audacieuse à les personnes. Oh, quel que soit ton âge, quel que soit le blocage social, que Dieu te donne une foi audacieuse. Que Dieu te donne une foi audacieuse. Dans cette génération, que Dieu te donne une foi audacieuse. Oh, je vois des personnes recevoir cette grâce. Recevez! 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 Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux rien voir sans